let's fucking go. Oh, il y a un truc qui me pique dans l'œil. Oh my god. J'ai déjà dit qu'être youtubeur, les gens qui font YouTube, ils ont tout mon respect. Bonjour, je suis Leslie Bloblo, passionnée de musique, de concerts, entre autres, et j'aime bien raconter mes petites aventures sur Instagram. Ceci dit, c'est quand même un peu plus sympathique sur YouTube parce que je peux parler plus longuement. Donc je viens aujourd'hui vous parler du concert de Meryl auquel j'ai assisté la semaine dernière, le vendredi 14 avril 2022. Et ça fut génial. On va même pas faire genre, suspense et tout. Il était génial, j'ai passé un excellent moment. Ça fait des années que je suis Meryl. Donc j'étais très contente d'assister à ce concert et je vais juste rajouter avant de commencer par le commencement, ça. Voilà, on m'a donné ce stickers. D'ailleurs, pour une fois, je ne vais pas faire la kucha. J'attendais juste celui qui est là, mais je vais le coller sur mon ordinateur. Donc du coup, vu qu'on a fini de faire la kucha, je vais mettre le stickers de l'Oxymore et j'ai un stickers de Shai aussi. Ouais, on va stickeriser l'ordinateur un petit peu. Allez, on est parti. Qui est Meryl? Je ne suis pas là pour retracer toute l'histoire de Meryl, mais on peut quand même dire une phrase. C'est faux, elle va parler pendant 20 minutes, mais c'était trop important de revenir sur la façon dont je découvre Meryl et sur les différents sons qu'elle a sortis depuis que je la suis en fait. Meryl est une artiste, interprète, chanteuse, rappeuse, les top liners, c'est très important de le préciser, martiniquaise et originaire plus précisément du Saint-Esprit. Je me sens obligée de préciser qu'elle est du Saint-Esprit parce que la propagande spirituelle fonctionne, les gars. Qui Meryl, qui DJ Wine, qui Specta, qui Madly, on sait que vous êtes du Saint-Esprit, que vous aimez votre commune. Donc je me sens obligée, je ne peux pas ne pas faire une présentation de Meryl sans préciser qu'elle est spirituelle. Mais, donc du coup, ça me fait rire, voilà, mais il y a plein d'interviews, en fait, qui sont déjà sorties, et j'estime que c'est bien de découvrir un artiste, à travers ces interviews également, donc je vous invite, à les regarder, la plus récente étant celle de Mehdi Maizi, enfin, une des plus récentes, parce qu'il y a une, je crois, c'est pas brut, mais celle où je dis, je suis avant tout martiniquaise et tout, c'est plus récent, en tout cas c'est sorti après celle avec Mehdi Maizi, donc bref, je vais mettre quelques liens en barre d'infos. Il y avait aussi celle avec Yard, il y avait celle avec Specta, il y avait celle avec l'Oxymore. Donc il y a tout plein d'interviews pour apprendre à connaître qui est Meryl. Et si vous ne connaissez pas, vous vivez sur quelle planète, bon sang? Voilà, ça c'est dit. Elle a sa carrière sur l'OCR, d'artiste, interprète et tout, et moi j'apprécie énormément. Je vais y venir dans quelques instants, parce que je la suis depuis 2015, pour le coup, assidûment. Et en tant que top lineuse aussi, frère, quand tu repenses à ça, je trouve ça tellement génial, frère. Je trouve ça tellement génial que quelqu'un de chez nous et tout travaille avec d'autres personnes. Franchement, that's amazing. Franchement, elle a travaillé avec Niska, avec SCH, beaucoup Shai. Non, franchement, antidote, les gars. On n'est pas là pour parler de Shai, mais... Ouf, non, c'est mon album. Mais il a contribué et franchement, c'est un album que j'aime énormément. J'espère entendre Cure Wanted un jour en live. Frère, cet album, je l'aime trop. Gang, 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 pou, pou, pou. Nimi, nimi, nini, pou, pou. Oui, il y aura beaucoup de yaourt comme ça. Bref, même si j'ai tort, j'ai mes raisons. Oh oui. Sur les bobos, il y a du leçon. Oh oui. Bref, antidote vie. Anyway, j'ai découvert Meryl en 2015. Et je reste persuadée, quand j'essaie de réfléchir, parce que les années passent et puis il me casse tellement de musique, je sais, en mon moi intérieur, je sens que je découvre Meryl via LBS Radio. Je ne sais pas quelle émission, si c'est Mix Temptation ou les lives du samedi ou un Before, je sais pas quoi. Je sais pas, mais la belle époque d'LBS Radio et tout, j'écoutais énormément ça quand je faisais mes études à Lyon et que du coup, dans ma petite chambre, super mignon, super mignonne, pardon, super cute, je mettais mon ordinateur, LBS Radio le soir et pump it up. Donc, merci beaucoup. Je dis à toutes les personnes qui étaient derrière LBS Radio parce que j'ai passé d'excellents moments. En fait, je parle comme si c'était au passé, mais ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ça, donc je sais même pas, je pense pas que ça émette toujours. Anyway, si c'est le cas, j'en excuse, si c'est pas le cas, je continue donc, je découvre Meryl via, je pense, LBS Radio avec I Love That, qui est un remix de Bitch Better Have My Money de Rihanna, enfin là, une jeune petite artiste venant aussi de la Caraïbe, Barbados. Oui, jeune petite artiste, voilà. Et j'accroche tout de suite. J'accroche tout de suite. Et en fait,
entre 2015 et maintenant, j'ai jamais lâché Meryl en fait. J'ai écouté vraiment tout ce qu'elle faisait après, j'ai entendu ça et puis voilà. Je suivais. Voilà, je découvre après qu'il y a un featuring marginal, Bertina Guan, j'aimais beaucoup. Nous on est là, play tout, ok, ouais, nous. Et il y avait une petite punchline qui me faisait rire et tout. Elle disait, est-ce qu'il fait un jambe ouvert? Pince à linge, motherfucker. Pince à linge, motherfucker. Voilà, c'est mieux comme ça. J'aimais beaucoup ça. Il y a tout, nan. Qui voilà dans me, qui voilà dans me. Est ou qu'à songer moins. Voilà qu'à fucking tourne. Encore ouais, revenu. My Jam, c'était un remix de Chris Brown et Tyga. Ouais, le remix de Yo. My Jam. My Jam. Il y a eu dans mon bled aussi. Si je me rappelle bien dans le clip, elle marche dans la rue comme ça, avec attitude et tout. Franchement, j'aimais bien. Donc, je suivais du coup, on allait avec le freestyle à RB avec Specta, DFG. Ouais, j'étais embarquée, je suivais. Quand j'aime bien un artiste, ben, j'écoute ce qu'il propose au fur et à mesure. Chaque interview m'a regardé. C'est quelque chose que j'aime bien. Voilà. Donc j'ai poursuivi avec Vous et Moi, avec 16 que j'aime, enfin VMM que j'aime beaucoup comme chanson. Il y avait le featuring avec Specta, NTP, à l'époque où Specta était qu'à chanter toujours parce qu'il est à la retraite, il aime bien le préciser. En 2017, il y a comment on appelle ça? Le Zouk en changé que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours. Un Red Zouk qu'il a. Non, vraiment. Il y a Oubad avec Gégil, il y a Me Love You, ouais, Me Love You, Forever. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter. Je vais m'harmonier, je vais chantonner. Et en fait, peut-être je vais mettre les extraits, mais ça me tournerait, frère. Et on n'est pas dans une production hollywoodienne. Si moi je prends le temps de mettre tout ça d'extrait, c'est que vraiment, I'm dedicated for the cause, which I am. But ça prend du temps, cette histoire de vidéo-là. Respect à tous ceux qui font des vidéos sur YouTube parce que ça prend du temps. Il y a un freestyle avec le Rise Up Sound. Je crois que la chanson s'appelait Fuego. J'aimais beaucoup ça. Entre vous et moi, ça pagaille. Vous et moi, ça café Fuego. Qui est en fait un remix. C'était sur la même excuse que Omarion Distance. The distance between her body. Et c'était génial, j'aimais beaucoup aussi. En 2018, on a Empêche, que j'aime beaucoup, frère. Oh là là, son tas, j'étais trop contente. J'ai filmé un tout petit peu parce que pour le concert, le reste du temps, j'étais en train de chantonner et de gueuler. Mais je sens que j'ai filmé un petit peu quand elle chante en bas. Guys, tout seul. Oui, là, c'est la pote au mi-temps. Oui, c'est moi le téléphone. Empêche. 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 Je faisais des petits zooms. Ah, j'étais fière de moi. Vraiment un zoom de qualité. Un zoom de qualité. Empêche. Voilà, si on se reconcentre. Il y a Bonne Sot qui est sorti cette année-là aussi, on est en 2018 là. Il y a Bonne Sot, ça ouvre le concert, les gars. Mon Dieu! Non, j'étais trop contente. En plus, groupe live, je chante bien, ça descend. Ben, il était qu'à descendre net. Anyway, il y a Empêche en 2018, Bonne Sot, comme je disais. Et quelques mois avant, c'était marrant parce que je m'étais dit, frère, quand le panier position il m'est sorti, j'étais en mode, je vois trop Senna et Meryl poser sur ça. Et quelques semaines après, mon vœu fut exaucé. J'étais contente que j'ai entendu Bonne Sot, mentais, je vois. Mes failles mes limites avec DJ Jill, qu'elle a chanté aussi au concert et qu'elle a big up au passage. DJ Jill, #1, the night leader, we love you. 2019, c'est l'année de Benny. Il y a aussi le rendez-vous moi avec Moran qui est sur YouTube. Il y a le question pour le Soundboy avec Specta. Il y a Benny, il y a Warland. As it sound, Hatton. En japonais, bon, bah, dis-moi, attends.
Ah non, vraiment, Wolan, au concert, j'étais trop contente d'entendre cette chanson également. Ah non, vraiment exceptionnel. Donc, cette même année-là aussi, il y a un... Elle pose sur le Bedroom Queen Challenge. Oui, c'est le bon nom. Où il y a plein d'artistes, en fait, qui posent sur ce remix. C'est un morceau de Rachel Allison, une artiste guadeloupéenne que j'aime aussi beaucoup, qui est vraiment cool. Et il y a Lorenz, entre autres, fait des lyrics. Sur ce remix, il y a Meryl, Lorenz, Young Fizz, Tisha... j'ai pas envie d'oublier, mais The Love. Donc, bref, il y a une panoplie d'artistes qui ont un remix, c'est très sympa. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos, tiens. Et c'est sur Spotify, voilà. Et YouTube, I don't know, whatever. 2020. 2020. Oui, je fais ça comme mes lunettes, 2020. Mais en fait, si je fais ça, ça fait plus 2000. Mais bref, vous avez compris le délire. 2020. C'est l'année de la sortie du premier projet de Meryl qui est Jour avant Caviar. Waouh, waouh, waouh. Projet que j'aime énormément, avec pas mal de singles au final, enfin en tout cas connu du grand public. Béni, Coucou, c'est pas dans l'ordre, Roland, Ah là là, Désolé. Franchement, ça pète, ça pète, ça pète. Les visuels sont vraiment sympas. Pour ma part, moi j'aime tout le projet. Bon, il y a des petites chansons que j'écoute pas, je vais pas mentir, j'écoute pas Johnny. Mais c'est pas parce qu'elle est pas bien. Parce que quand tu es ici, là, moi j'ai fait une playlist avec des chansons. En fait, elle est pas très longue, mais des fois, elle est des playlists avec des thématiques. C'est pas long, mais c'est pas grave, mais la thématique, elle est en place, tu vois. C'est mon délire à moi. Chacun ses trucs. La thématique de cette playlist, c'est l'exil. Donc, il y a la chanson Profa de Profa Exil. Il y a la chanson Kalash, elle est simple. Et il y a donc Meryl Johnny. Johnny, chanson présente sur Jour avant Caviar, que je ne peux pas écouter. Non, tu peux pas être coincé là et puis écouter Johnny. C'est un truc à aller sauter du métro, ça, non. Donc, c'est très bien, mais non merci. Donc, elle a chanté ça au concert, là. J'étais comme moi-même préférée. J'étais là, non, non, on est là comme ça, on est en train de suivre, on chante. On essaie de rester dans la dignité, tu vois. Il y a aussi Inanimé qui... Cette chanson-là, oh non. J'étais très émue de l'entendre au concert, très très émue, surtout qu'elle est venue après Béni. Deux chansons qui... Des chansons qui me touchent énormément. Donc Inanimé, elle était dans mon top des plus écoutés de l'année 2020. Non, vraiment, je pense que j'oublie quand même quelques sons de Joie avant Caviar, même si je devais passer très rapidement, mais vu que, bon, nous là, on peut parler comme on veut. Brume purée, parce que j'avais dit autre chose. J'avais oublié la brume, les gars. Ah ben oui, ouais, tout ce qu'on dit en fait, tout ce qu'on dit. Bien, ouais, le clip avec sa maman et tout, tout ça c'est fini. Je vois 15 AM. C'est un des sons que j'écoutais le moins, mais que j'aime bien, tu vois. J'avais un pote, il aimait trop cette chanson-là. Comme à la maison, le dernier. Oh, franchement, non, vraiment, belle typo, j'ai quitté là. Donc, Joie avant Caviar, 2020. Avant, il faut quand même mentionner ça. Il y a quand même le Planète Rap, frère de Meryl. Déjà, voilà, toi, ton Meryl va faire son Planète Rap et tout. Cool, pas niveau. Mais quand tu vois la liste d'invités annoncés, on était là, on a suivi ça, mais surtout que je dis on, mais les gens sur Twitter et tout, l'émulation que ça a créé. On était là au rendez-vous chaque soir, c'était beau. Meryl a rassemblé et invité des artistes guadeloupéens, martiniquais, guyanais, de tête. Désolée si j'oublie, mais la Tenny Vilpi, Tenny Mata, Bambi, Jana, Marginal, Realize, je ne me trompe pas. Je ne sais pas pourquoi je pose ça lyrics, mais je ne suis pas sûre. Titoff, ils sont moins. Josie était pas passée aussi. Oui, la tenue en low moon. Il y a d'autres sons, enfin, il y a des sons qui ont pété en fait après ça. Tu as un business comptable de Mata, 10 des Villepis. C'était vraiment un très beau moment en fait de voir tous ces artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les mêmes lieux, surtout sur ce type de plateforme réunie, quoi. Donc, franchement, c'était un bon moment. Et je trouve qu'il est important de le mentionner, parce que j'avais suivi ça. Hein, parce que j'ai trop l'impression de refaire sa carrière, alors que je parle soi-disant du lien. Mais j'estime ne pas pouvoir refaire sa carrière entièrement, parce que peut-être qu'il y a des sons, en fait, tu vois, qu'elle chantait déjà avant 2015. Comme moi, je la découvre qu'en 2015, mais je ne parle que du moment hein, où moi, je commence à suivre, tu vois. Donc, c'est pour cette raison que je ne considère pas que je sois peut-être en mesure clairement de revenir sur l'ensemble de sa carrière, en tout cas.
Le jour de la sortie de Joie avant caviar, je me rappelle de ça, quand j'ai appris qu'elle était... je sais pas, j'ai dit, c'est le jour ou la veille. Anyway, mais c'est vraiment peu de temps. Pour moi, c'est le jour même de la sortie de Joie avant caviar. Elle fait la première partie d'Angèle et je trouve ça tellement énorme, frère. Moi, à chaque fois, je prends... J'ai l'impression d'imiter mes cousins. Quand t'as des artistes martiniquais comme ça qui arrivent à faire leur bonhomme de chemin, à péter des portes que tu veux, des fenêtres et tout, et à se retrouver dans des plateformes où on n'a pas l'habitude de les voir et où ils ont leur place aussi. En vrai, ça me fait trop plaisir. Donc, quand j'entends que Meryl est programmée en première partie d'Angèle, je suis là, what? Parce que Angèle, c'est quand même Angèle. Moi, je suis très éclectique, donc voilà, je suis à peu près, même si je me suis vraiment resserrée ces dernières années en mode Caribbean thing, quand même beaucoup plus, je peux le constater. Frère, je connais l'impact d'Angèle, j'ai écouté moi-même les projets d'Angèle, frère, je regarde ce documentaire là, bah, y a... enfin non, ça commence à remonter quand même, il y a peut-être 2-3 mois sur Netflix là. Non, donc Angèle, c'est quand même quelque chose. En plus, à l'Accor Arena, Bercy, 20 000 places, 20 000 monde. Donc, quand j'entends ça, excusez, on n'est pas à Hollywood ici, ma tabac tremblé. On n'est pas habitué, on s'envoie à monter avec les mains, donc veuillez m'excuser si ça a bougé. Pardon, je vais me calmer. C'est un signe qui veut dire calme-toi. Plus tard, dans la même année, en 2020, on a le featuring avec Titoff, pas longtemps. Ouais, yeah, tu seras pas content. Excusez. Il y a aussi Oh Nono avec le Juice. Oh non, nanana, amata zéro dodo, oh non. Voilà. Numéro 1 dans le capitaine de rabais. C'est pas ça, mais je fais du yaourt. Ça va le faire. Il y a Trapstar. Je sais plus c'est pour quelle plateforme, mais j'aimais trop cette chanson-là. Je me suis réveillée comme Trapstar. Et d'ailleurs, quand j'étais au concert, je me suis dit, putain, pas menti dans sa chanson. En tout cas, dans l'esprit, c'est she's a rock star, she's a trap star. Franchement, je l'ai dit pendant le concert, j'étais là avec la caméra. Mais elle est complètement la star qu'elle pense être. Mais elle est totalement la star qu'elle pense être, les gars. Franchement, je suis un personnage au concert, oui, je la fous. Ou peut-être dans la vie. I don't know. Mais je me suis dit ça, que clairement, Meryl est clairement la star qu'elle pense être, frère, les gars. À un moment donné, il faut donner, il faut dire les termes. Et clairement, elle a vraiment quelque chose, un certain charisme qui fait que, ouais, sur scène, ça a pété. Il y a aussi la vidéo avec le Nido de Music Drive, ouais, j'avais regardé ça aussi. Et en décembre, on a le projet où il y a Télémoula. Télémoula! J'ai dit autonomie comme Télémoula, j'ai dit autonomie comme Télémoula. Mais sur ce projet-là, Télémoula, il y avait Je fuck pas avec toi, j'aime trop ça. Les i salopes sont laids, très laids, mais pas méchants, bip bip. J'aime beaucoup ça, les petits oui, bip bip, tout. Ça aussi, j'aime beaucoup ça, chérie. Ouais, je suis à fond. Je suis obligée de faire une voice-over parce que c'était du n'importe quoi. Bref, je disais que j'aime beaucoup ces gimmicks et qu'au début du concert, quand il y a eu le premier toutoum, j'étais trop contente. Voilà. Mince, il y a un son que j'oublie. Alors, il y a Télémoulin, Je fuck pas avec toi. Et il y a un autre son sur le projet que j'oublie. Ah, Papa Noël. Ah oui, j'ai moins écouté Papa Noël, je ne vais pas mentir. Donc, j'ai écouté Je fuck pas beaucoup, Télémoula. Et aussi, il y avait Papa Moula. Papa Noël. Papa, Papa Noël. Oh mon Dieu. Et là, on passe en 2021. Où il y a Meryl qui sort Bébé Conte en février. Bébé Conte et Go Model sont sortis le même jour. Et là, je regarde, oui, c'est sorti le 12 février. Ça, je ne vais jamais l'oublier parce que vraiment, j'ai écouté Bébé Conte et Gros Model en boucle. C'est un truc de dingue. J'aime beaucoup cette chanson et au concert également, les gars. Quand Bébé Conte commence, non mais quand Bébé Conte commence, je sais pas. Je sais plus. Le public est trop chaud. C'est trop bien. C'est trop
trop bien. Il y a aussi Fuck les Cops, qu'elle a joué au concert aussi, qui sort cette année-là, voilà. Il y a, ben là, on va passer en 2022. Non, j'ai failli oublier, frère, j'ai failli oublier. Il y a Ma Petite avec Rachel Allison qui sort aussi. Ma petite dehors, c'est gore. Décidément, la vie ne veut pas que je passe à 2022, je suis trop pressée, en fait. Il y a Maman qui pleure, qui est un featuring avec Attic et Titoff. Il y a Meryl aussi, mais c'est l'album d'Attic. Attic, Titoff et Meryl sont sur un son que j'ai écouté que cette année, en fait, les gars. Vous voyez, on est quand même en 2023. Par contre, je savais qu'il existait, mais des fois, je peux pas tout écouter, ça m'arrive. Je savais que le featuring existait, je savais qu'il était content de l'avoir fait avec ces deux-là. J'avais vu les extraits. Oui, j'avais dû regarder un peu du Planète Rap, parce que comme Meryl était passé dedans, il me semble que Titoff était là aussi, non? Je sais plus, mais sûr, Meryl était passé sur le Planète Rap d'Attic. Je vais vérifier. Mais si, j'ai même pas besoin de vérifier parce que ça m'avait fait sourire et tout. Comme il avait un petit peu bafouillé et tout. Oui, on était bien ici, on avait rigolé. Ça m'avait bien fait rire, je vais pas mentir. Attention, j'aime bien Attic. J'aime bien Attic, j'ai beaucoup écouté. Je me suis obligée de me justifier, tu vois. J'ai beaucoup écouté Attic. L'année dernière, j'écoutais beaucoup de Noyer. Mais une espèce de réédition, mais en tout cas, il y avait de nouveaux morceaux et j'aimais bien. Donc voilà, Attic. J'ai rigolé parce que t'as bafouillé, parce que moi c'était bête et parce que ça t'écoute, mes frères. Mais on est bien, ok? Et. Ouais. Désolée, Attic, mais à chaque fois que je pense à cette séquence, je rigole Oh comme une my tébé. god. Sorry, and love Oh you. my god. Serious boy. So, saisis-toi, Maman qui pleure, j'ai beaucoup aimé. J'ai dit, mais putain, t'as dormi! T'as dormi sur ça! Donc, le featuring entre Attic, Titoff et Meryl, c'est grave, grave lourd. Et nous arrivons en 2022 où il y a un son qui sort avec Pixel. Comme d'hab, je vois que ça sort, mais je pense en temps pour écouter. Enfin, j'ai quand même écouté un peu en 2022, que j'aime beaucoup. Laisse passer, vous donnez pas le temps. Laisse passer. Le platano sauce. J'aime beaucoup. Enfanté, c'est Kim Ji aussi, qui sort en juillet 2022. Ouais, 2023, le grand retour avec Ozora, qui sort le 14 avril. Je fais des février, lol. Le 14 avril 2023, jour du concert à Paris-Élysée-Montmartre. La tournée a déjà commencé un peu avant, il y a déjà eu d'autres dates avant. Meryl d'ailleurs a annoncé ce concert au mois de novembre. Ça, je ne vais pas oublier, j'étais trop contente. Moi, j'avais pas le temps d'entrer dans les considérations des personnes qui étaient en mode ouais, elle fait une tournée, il n'y a pas de morceaux et tout. Frère, moi, je m'en fous. Je suis de celles qui pensent qu'on n'a pas besoin de nouvelles musiques, de nouvelles chansons tout le temps pour pouvoir tourner. Sachez-le, surtout avec la façon dont on consomme la musique. Il y a énormément de musique. Il y a souvent moyen qu'on n'entende pas les chansons qu'on veut entendre en concert. Donc moi, ça me dérange pas qu'un artiste annonce un concert et qu'il n'ait pas de nouveau son en fait. Parce que frère, il y a eu le Covid, il y a eu tout ce qu'il y a. Est-ce qu'on a eu l'occasion d'entendre Jouer avant Caviar en vrai concert? Non. Donc moi, frère, ça me choque quand même pas. Je me suis pas posé tout ça des questions. J'ai regardé, en plus, j'ai vu la salle, frère. Quand j'ai vu l'Élysée et mon masque, j'ai dit, oh là 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 là. J'ai de bons souvenirs dans cette salle. J'avais déjà fait 2 concerts là-bas avant qui sont Cordé et Guy Veillon. Donc quand je vois que Meryl est programmée à l'Élysée et Montmartre, je dis, ah ouais, c'est trop bien, je regarde le prix, ça rentre dans mon budget, on y allait, frère. En plus, j'avais dit que je ne prenais pas de place pour les concerts en 2023, en 2022. Mais c'est le premier concert que j'ai acheté pour 2023, c'était Meryl. Et je n'ai pas regretté. Elle annonce ça en novembre, mi-novembre, il me semble. Moi, je vois ça sur Twitter. Ensuite, mi-décembre, elle annonce le Zénith. Tu te dis, mais c'est loin en 2024. Mais 2024, c'est demain en finale maintenant, vu que nous sommes en 2023. Waouh, c'est trop fort, c'est trop logique. Le 16 mars 2024. That's huge. C'est trop bien. Donc, avant d'arriver à l'Élysée-Montmartre, elle a fait d'autres dates, parce qu'il y avait tout un truc entre-temps, enfin un programme, là, si on parle correctement, on est sur YouTube. Oui, t'es chez toi, mais on parle correctement. Bref, elle a mis tout un programme avec les dates. Elle sera programmée au All Day Music Festival qui est en Guadeloupe. Il me semble que Meryl est programmée autre part, là, au Printemps de Bourges. Et je trouve que c'est tout simplement génial. On ne se rend pas compte. Ce sont des gros festivals. Et voir des têtes d'affiche avec des artistes de chez nous, je trouve ça vraiment bien. Elle était programmée au Printemps de Bourges parce que je regarde Léa. Putain, le Zoukiel aussi, frère. Eh bien, les vieilles charrues. Non, that's nice. C'est vraiment bien. Franchement, Printemps de Bourges. Les Européennes, frère, les gars, vous vous rendez pas compte. Comment ça attaque Marseille? Non, les vieilles charrues, c'est des gros noms, ce sont des gros festivals. Les Européennes, j'ai été bénévole là, les gars. C'est
on se rend pas compte. J'avais jamais vu à l'époque autant de monde réuni à un même endroit, frère. Surtout en plein air et tout. C'est des endroits où il y a plein de gens. C'est énorme, c'est énorme. Il y a plein de festivaliers, tu vois. Et je remets ça à notre échelle, à mon échelle. Et quand je dis une autre, c'est quand tu viens de territoires où tu as moins quand même d'habitants, c'est logique. Je vais de Martinique. Quand tu te retrouves dans un endroit avec autant de personnes, je n'avais pas peur ou quoi, mais je me remettais en perspective, tu vois. J'étais en mode, wow, il y a quand même beaucoup de monde. Quand tu es là, tu vois, le concert de Booba, vous êtes 30 000. J'ai dit, ah oui, là, il y a du monde dans la maison. Mais bref, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Et c'est un très très bon souvenir. Donc de voir que Meryl est programmé là-bas, c'est grave lourd. C'est grave grave lourd et je vais continuer. Hein. Donc elle sort Jack Sparrow un peu avant. Moi j'aime bien. Je sais pas, moi c'est la musique, bon, c'est subjectif. Donc je suis pas forcément la mieux placée pour te dire pourquoi d'autres personnes ne m'ont pas accroché, même si j'ai ma petite idée. Moi, quand j'entends Jack Sparrow, moi j'aime bien le rythme, mais c'est surtout les paroles qui me parlent. Et je ne suis pas une bonne élève parce que je ne regarde pas la musique avec les yeux. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas vu le clip de Jack Sparrow. Comme j'ai vu quelques extraits via quelques making-of et tout, et quelques tweets, je sais à peu près ce qui s'est passé, ce qui s'y passe, quelques plans aussi j'ai vu vite fait, mais je ne me suis jamais assise à l'heure actuelle pour regarder le clip de Jack Sparrow. Parce que moi, j'écoute la musique, on a payé Spotify chaque mois depuis combien d'années. J'amortis très bien Spotify. Donc, je le ferai parce que je crois aussi qu'ils avaient interviewé le réalisateur chez l'Oxymore, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'ai besoin de voir aussi, tu vois. Mais c'est pas ma priorité, je ne vais même pas mentir. Donc, il y a ce premier single qui sort que moi, j'accroche. Voilà, il y a Ghost qui sort un peu avant le concert aussi en tant que single. Ghost, j'aime bien. J'écoute pas Ghost au moment où il sort autant que maintenant. Hier, j'écoutais ça en boucle. Je rentrais la monnaie de la pièce dans mon corazon, c'est le Brexit. Enfin, il y a le dernier clip qui sort, mais que je n'ai toujours pas regardé. Mais la chanson, j'écoute ça en boucle. Coca-Cola Mentos. Et, mon Dieu, j'ai fait le tour. Parce que là, j'ai déjà parlé longtemps, mais au final, j'ai quand même parlé, hein, mais c'était important pour moi de revenir sur comment je découvre Meryl et puis de voir un petit peu les années. Parce qu'au final, frère, ça a fait un petit moment avant qu'à suivre Meryl. Tout ça pour que ce soit Cyril qui ait une photo avec Meryl, frère, Swelly, c'est pas juste. Non, parce que en fait, je suis pas tant sur les photos, mais je me dis, frère, quand même, depuis 2015, on suit, on est là, on va au concert. Non, mais moi, je veux bien une petite photo. Pourquoi pas un why not? Voilà, c'était la minute digression, mais clairement digression. Je me suis pas trop perdue. Anyway, ça nous amène au vendredi 14 avril, jour du concert de Meryl. C'était il y a une semaine, hein, là, le dimanche 23 avril, quand je filme. Et il a eu lieu à l'Élysée-Montmartre, une salle que j'apprécie énormément. Comme je le disais un peu plus tôt, j'y ai vu Corday et Guy Veillon. Et j'aime beaucoup cette salle. Parce que déjà, j'ai vu 2 excellents concerts là-bas. Je sais pas, j'aime bien l'énergie de cette salle. Voilà, je pourrais pas en dire plus, mais j'aime beaucoup l'énergie de cette salle. Et donc, ça m'a fait plaisir d'y retourner, en plus pour assister encore une fois à un concert de qualité. J'arrive un peu plus tôt, parce que je vais seule en fait au final. Hein. Au concert, j'y vais vraiment seule. J'arrive un peu plus tôt, mais j'ai pas envie de rentrer tout de suite parce que ça implique de rester debout. Parce que cette salle, tu es debout et je suis quand même un peu fatiguée. Donc, j'ai mis ça sur Instagram et tout. J'ai tourné dans le coin pour trouver un endroit où me poser. Je suis tombée sur un bar qui s'appelle... C'est pas tombé, moi cherché, moi tourne. Je dis tombé, j'ai tourné, j'ai dit bon, j'ai fait 2-3 tours et j'ai atterri dans un bar qui s'appelle le Bimbo, si je ne m'abuse. Et j'ai été très bien accueillie là-bas, les gars étaient cool et tout. Franchement, j'ai passé un bon moment, je me suis assise, il y avait du gros son. Ma meilleure vie, tu me mets assise quelque part, il y a du gros son, du bon son qui joue, c'est bon, je suis contente. Et du coup, j'ai pu me reposer, reprendre un peu des forces pour charger aussi un peu mon téléphone avant d'aller au concert. Donc après m'être posée, j'arrive à l'Élysée-Montmartre, la queue pour les vestiaires, je vois le merch, je regarde de loin, salut merch, parce que we have to make choices around here, so je pouvais pas l'acheter, même si attention c'était très abordable, le niveau prix alors là, je suis en mode listening, tu dois être raisonnable, donc voilà, mais je pense à 3 petits pulls rouges avec écrit... En fait, il y avait des t-shirts et des sweats avec les dates de la tournée, avec la photo et tout. Franchement, c'était un mimes. Et bref, je dépose la doudoune du peuple, que je vous remets ici.
Je suppose la doudoune du peuple. Et je rentre dans la salle. Et quand je rentre, bon, il y a quelques secondes que ça a commencé quand même. C'est la première partie. C'est Angela, c'est Angelo. Je rentre comme ça. Je rentre littéralement en train de danser dans la salle. Angela, c'est Angelo. J'avance devant à gauche pour regarder Kima. Kima, c'est la première partie. Kima, on va devoir jumping. C'est dommage parce que Kima, frère, Kima a énormément de tubes en fait. Et Kima a un catalogue, frère. Tu commences à avoir un catalogue là de titres solides. Les titres sont en place. On connaît tout ça et j'ai pas trop compris pourquoi en fait ça a été aussi rapide. Voilà. Pourtant, je vois une amélioration sur la scène, la gestion de la scène, essayer d'engager avec le public parce que je l'avais vu au concert de Kalash et j'ai l'impression de l'avoir déjà vu ailleurs, Kima, mais je sais plus. Concert de... Ah! Je sais où! Au Baka Fest. Mais en fait, j'étais pas là, mais je regardais tous les lives parce que j'aime bien ça. Et en plus, c'est au pays. Quand j'étais au pays, ça n'existait pas. Les gens qui disent, oui, on veut pas ça. C'est un tel artiste, c'est nul et tout, frère. Nous, on n'avait pas ça. Il n'y avait pas de Baka Festival. Donc, franchement, apprécier ce type d'événement, les gars, autres pas savent qui chance, surtout moi, passionnée de concerts et de festivals. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas ça, frère. Bref, on referme la parenthèse. Donc, j'avais suivi en fait le live de Kima au Baka Festival. Voilà, c'est là que je l'avais vu. Donc, oui, j'avais vu Kima du coup sur le live du Baka Festival que j'avais suivi avec assiduité. Au concert de Kalash, partiellement, parce qu'il était. Oui, c'est une autre qu'on dit. En tout cas, il était là, il était invité au concert de Kalash. Et ben, lorsque Kalash s'est absenté quelques instants, ben, il y a eu Kima qui est venu chanter. Et je l'ai vu à l'Élysée-Montmartre. Et j'ai préféré à l'Élysée-Montmartre. Le seul truc, c'est que, frère, non, c'était en mode TGV. C'est dommage. Je trouve ça dommage, en fait, parce que ça enchaînait beaucoup les sons, en fait, très rapidement. C'était quoi la phrase qu'il disait souvent? C'est pas Redeem Up, Next Tune, peut-être du genre morceau suivant. Et j'ai trouvé ça super dommage. Super dommage que ce soit enchaîné aussi rapidement. Il était accompagné de DJ Ken. Mais sinon, niveau présence, engagement avec le public, et puis quand tu regardes niveau catalogue, moi je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça cool, mais juste trop rapide. Et puis si je t'en vais, c'est pas grave. Gang, ils sont pas validés. Ils sont tous pacifiés, ces connards disent pas la vérité. Moi je suis une vermine de la cité. Gang, toujours la qualité. Ouais, on voit ses salités. Ouais, disent qu'on a certifié tout le monde. Ils vont tous jalouser tout le monde. Ouais, suis-moi comme ça. C'est le ghetto, y'a pas de débit. Le soleil appelle l'anglais. Hey, viens par là, je te mets au défi. Même suis-moi comme ça, oh baby. C'est le ghetto, y'a pas de débit. Le soleil appelle la tempête. On saurait que l'on pas. Ouais, franchement, donc j'espère que. Qu'est-ce que j'espère? Non, enfin, non, si, parce que moi j'espère et je viens de faire une vidéo sur le concert de Chris Brown. Donc, oui, moi j'espère qu'il va continuer à progresser sur scène. Et voilà, que les prestations seront de qualité parce que. En tant que personne qui apprécie les concerts, moi je ne demande que ça, surtout pour nos artistes, ben, qu'ils soient top chata bang bang sur scène, qu'ils pètent tout, que la présence soit là, que la performance vocale, scénique. Non, franchement, non, il faut qu'on nous souhaite qu'on leur souhaite le meilleur, tu vois. Donc voilà, c'est plutôt ça. Ouais, franchement, beaucoup d'espoir là. Je suis remplie d'espoir. Hein. J'en vois plein de notes positives là. Vous savez même pas, nos artistes. C'est un truc de dingue. Anyway, par la suite, frère. Ah non, par contre, je vais pas mentir. Hein. Ouh, ah non. Non, en fait, et c'est exactement pour ça que j'étais contente de m'être posée en fait au bar. Non, frère. Je me suis dit, mais non. Je me suis dit, il faut mettre tes DJ. Tchou, 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 ding, 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 pour qu'on puisse danser avant que Meryl arrive. Et en fait, non. En fait, non. Après qui m'a TGV rien. Et là, c'est là que tu vois que tu es venu seul au concert. Hein. Si tu es avec des gens, tu discutes. Donc moi, je me suis mise à droite, parce que j'étais à gauche pour qui m'a tout devant et tout. Et ensuite, je suis sortie, j'ai fait un petit tour. Je me suis mise sur la droite. Et j'ai patienté. J'étais là. Par contre, ok, je suis là. Bon, t'es là, tu regardes, écoute, j'ai l'habitude de faire des trucs seul. Donc, c'est pas un problème, même si, genre,
c'était quand même un peu long, tu vois. Par contre, les gars, c'est de la pâte à fixe. Excusez-moi, je joue avec la pâte à fixe en même temps, là, je l'ai prise dans mes mains. Il passait de l'afrobeat. Donc, I was fine. You know, ça passait du Rema, ça passait du Burna Boy. Je vais au concert de Burna Boy bientôt en plus. Donc, j'étais en mode, yay, next up. Burna Boy. Donc, ok, that was fine. Ça, c'était bien, tu vois. Mais dans l'absolu, Mafia, je pense que tu DJ, j'aurais pas dit non pour nous ambiancer. Et du coup, j'ai décidé d'avancer un petit peu parce que je commençais à avoir mal au pied à force de rester debout. Et c'est là que j'ai croisé quelqu'un que je connaissais, Kenji, que je salue au passage, et avec qui je suis restée au début du concert, et avec un autre gars dont je ne connais pas le nom, mais qui était très sympathique et très marrant. Donc j'ai fait le concert au début avec eux. J'ai aussi croisé Swelly, qui est un photographe martiniquais dont j'apprécie énormément le travail. Il a fait des photos du concert et tout, trop bien. J'aime trop ma préférée, je pense que c'est celle du pianiste en fait. J'ai même pas répondu. Mais si, tu réponds. J'ai dit que je vais répondre après, j'ai pas... Non, en fait, vous savez pourquoi j'ai pas répondu? Voilà pourquoi j'ai pas encore répondu. Voilà pourquoi je n'ai pas encore répondu au post de Swelly. Ce n'est pas une obligation, mais j'aime bien répondre et tout. On m'a posé une question, j'aime bien répondre. Je n'ai pas répondu. Parce que la dernière photo, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Swelly? La dernière photo, on est là, on regarde des photos du concert. Oh là là, trop bien, petit cœur. Le pianiste et tout. Et la dernière, c'est Swelly et Meryl. Est-ce que nous, on a une photo avec Meryl? Non, je dis non. Non, après j'étais en mode, hey! Mais c'est pour ça. Mais j'irai répondre, je pense que c'est celle du pianiste. Vraiment, c'est celle du pianiste. Ouais, il y a un truc avec cette photo. Anyway, je vous invite à aller suivre Swelly sur Instagram. Ici la laisse au montage, je n'ai absolument pas répondu à la question. Parce que je me suis dit, Leslie, il me semble que tu n'as pas répondu. Mais non, donc là je vais répondre. Même si c'est 6 mois après, je vais répondre. Attends, je vais répondre. Ça fait bizarre, mais quand même 6 mois plus tard, tu arrives, oui, je suis dans un... Je ne sais pas, une hybride, Def Bar / coffee shop, brasserie, et les gens regardent la Coupe du Monde de rugby. Ok, bref, on retourne à la vidéo. Voilà, c'est tout. Allez le suivre sur Instagram et ses photos sont grave lourdes, j'aime beaucoup. Et j'espère qu'il ira encore plus loin. Voilà. Il est accompagné de Shorty. Je tiens aussi à mentionner Shorty que je ne connais pas, en tout cas que je vois pour la première fois. Hey, c'est la première fois que je vois Shorty en vrai en plus. D'habitude, j'aurais parlé, mais j'étais fatiguée. Sinon, j'aurais dit à quel point j'ai apprécié le travail effectué par l'Oxymore, tu vois, parce que moi, je donnais et tout au Tipeee. Mais tu connais, la vie est passée par là. Donc, je ne pouvais plus donner. Donc, je devrais retourner donner au Tipeee. Parce que j'ai aussi un sticker de l'Oxymore à coller sur l'ordinateur, du coup. Bang, bang. Et anyway, plus sérieusement, j'apprécie énormément le travail effectué par l'Oxymore. C'est vraiment important d'avoir des plateformes comme ça qui parlent de nos artistes caribéens. Et du coup, voilà. Il y aura un concert bientôt d'ailleurs à la place. Je ne pense pas y aller malheureusement, mais je vois qu'on communique pas mal dessus. Donc, j'espère que ça va se passer super bien, qu'il y aura du monde, qu'il y aura de l'ambiance, que les prestations seront bien. Et j'en vois plein de bonnes vibes pour tout ce petit monde-là. Le concert commence. J'avais vu des bons retours sur Twitter. Il y a les retweets et tout de l'artiste. Et puis, entre autres, je voyais que les gens disaient vraiment beaucoup de bien du concert de Meryl. Mais moi, je ne m'étais rien imaginé. Je voulais juste aller. Franchement, c'est bien d'aller sans expectative. Même si moi, je sais que j'apprécie juste et puis que j'avais besoin, enfin, de voir Meryl en concert. Donc, j'arrive sans a priori, sans attente, bien évidemment. Je dis sans attente, mais j'ai une attente intrinsèque en soi, qui soit que la prestation soit bonne. Les autres péquets disent, moi, t'es menti, si moi, t'es qu'à des autres que moi, qu'à aller, sans vraiment, non. Il y a une expectative intrinsèque qui est que le show soit de qualité, frère. Et quand ça commence, je dis non. Je dis ah ouais. Je sais pas si je dis non ou ah ouais, mais en tout cas, c'est un sentiment de putain, c'est lourd. Ça va être lourd. Quand elle commence avec bonne sorte, les gars, mais non. Quand il y a coucou, mais non. Il n'y a que des mais non qui veulent sortir. Non, bonne sorte, incroyable. Coucou. Libérer l'âme dans les vies, on va les penser. Depuis l'envoi, on ouvre la bouche seulement. Faut la laisser faire, elle est maquillée.
oui, la oui, la oui. C'est pas parti qu'on en dit. Ok, ok. Ça fait des En plus, je trouve que le public est là, le public est... Meryl est là aussi, elle est présente, elle remercie son public. Elle remercie son public puisque ça faisait énormément de temps. C'est quelque chose quand même le live parce que, waouh, non, non. Et pendant le concert, figurez-vous que j'ai le temps de noter en tout cas les morceaux en fait au fur et à mesure. Hein, je sais pas pourquoi, mais j'étais très... dans cette optique-là, donc je l'ai fait et je recrée là cette liste après sur Spotify, j'ai ma petite playlist. Cette liste du concert de Meryl à l'Élysée-Montmartre, c'est plutôt sympa. Et ouais, du coup, elle rentre sur Bansot. Coucou, billet, Wallan. Je t'ai déjà montré, mais Wallan, c'était quelque chose. C'était... Non, trop. C'était vraiment incroyable. Tu as Béni, non, franchement, Béni. Béni, c'est une chanson qui est très très belle. Hein. Il faut s'arrêter quand même 3 secondes sur Béni. Les paroles, et c'est pas pour rien que la chanson parle là, est un gros tube chez nous, Caraïbes francophones, Guyane aussi. Frère, les paroles, c'est quand même quelque chose. C'est du lourd. C'est vraiment. C'est une chanson qui est magnifique. Donc, pouvoir chanter Béni, enfin, avec l'artiste, et non pas toute seule, sur le Brooklyn Bridge, même si ça en jette, c'est plutôt pas mal. Parce que, ouais, moi j'étais là, je chantais Béni en 2019. Hein, Béni! Ah, Béni! Ah, Béni! Ah, Béni! Ah, Béni! Sur le petit pont de la personne. Le petit pont, les gars, c'est vous. Même moi, j'étais choquée. J'étais choquée, les gars. Je dis petit pont, mais... Je pense qu'il y a tellement de choses qui nous dépassent. Moi-même, je m'en remets toujours pas. Je savais devant le Brooklyn Bridge. J'étais sur le ferry, j'étais toute seule, décidément. J'étais toute seule, je suis là sur le ferry. Je suis mon Dieu, je vais monter sur ça. Allez, je vais jamais oublier ça. J'ai pas le vertige pourtant, mais ça m'a vraiment impressionné. Bref, tout ça pour dire que je chantais du Meryl sur le Brooklyn Bridge tout seul. Et donc, de pouvoir chanter Béni avec l'artiste, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Et quand Inanimé a suivi, j'ai dit, tchabé papa, tchabé, pas plaire, pas plaire. Et c'est exactement ça en plus. Et c'est une chanson qui me touche énormément aussi, Inanimé. Et voilà, on est passé avec Ozora. Elle a introduit Dumb. Et Ozora, c'est intéressant parce que lorsqu'il est sorti, mes préférés étaient vite. Mes préférés hors single, tu vois, parce que là, elle a reposé la question il y a quelques jours, je suis incapable de répondre parce que, si, je peux répondre, mais ça change tellement souvent, j'aime tous les morceaux en fait, en vrai. Mais quand Ozora sort, le 14, quand j'écoute 2-3 fois pendant la journée, ce que je retiens et que j'aime bien sont Vite et Love Story. Après le concert, ça a changé. Love Story reste en haut parce que ça a bien dit. Mais Dumb, Bitch, you're dumb. Donc, dumb. I don't know, dumb. C'est quelque chose. C'est parmi ce que j'ai le plus écouté après le concert. Coca-Cola Mentos, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel parce que la chanson reste en tête. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans la chanson. Je ne vais pas vous mentir, elle me rappelle un peu dans l'esprit. Je le fais dans l'esprit, genre. Dans l'esprit, dans Vibes, quand j'écoute ça, ça me rappelle ça me rappelle Controller. Ça couillon, mais ça me rappelle Controller. Anyway, le son est lourd. Lourd. Chez moi, tout n'est pas rose. Coca-Cola Mentos. Ah, ça me rappelle que j'ai pas décrit la scène. Il y avait un phare sur la scène. C'est vraiment cool. Il y avait un phare et tout. Il y avait les musiciens. Non, c'était vraiment cool. Je trouvais ça mignon. J'ai voulu faire une photo, mais j'étais trop loin. Tu vois, t'en as que pour partir dans les vestiaires. Quand j'ai pensé à ça, et j'ai dit non, flemme. mais bref, tout ça pour dire
qui a fait un phare sur la scène et que c'était grave cool. Après Coca-Cola Mentos, il y a Banova. Non, il y a Désolé, désolé. Il y a encore la peste. Et il y a aussi Banova qui était, si on m'avait demandé vraiment à chaud, le morceau qui était peut-être en queue de peloton, mais attention, pas parce qu'il n'est pas bien, mais en termes de ressenti, tu vois. Je veux savoir où je vais, on va rester plus longtemps que c'est sûr. La vie va pas me faire Benova, la vie va pas me faire Benova. On va vivre éternellement, je suis têtu, je vais à la salle. Pour gratter un peu de temps, j'ai le maillage, j'ai gré de sable. Charbon en séance UV. Et après le concert, je l'ai beaucoup écouté. La vie va pas me faire Benova. On est vraiment comme ça. Lorsqu'on l'écoute, elle est vraiment cool. Et ensuite, il y a Fuck les Cops. Et je suis grave contente de l'entendre. C'est une chose qui est un délire différent. Cauchemar là, bébé noir vagabond. Très tard le soir, je rêve d'un autre monde. Loin de ces cauchemars là, bébé noir vagabond. Très tard le soir, fuck le, fuck le. Fuck les cops, ouais, les misères avec la tombe. Fuck le, inflige-toi aussi. Prévenez tous les comptes, il y a du weird. Je trouve que c'est bien placé dans le concert. C'est intéressant aussi à observer parce que le public de Meryl, là, oui, c'est un point que je dois aborder quand même divers. Il y a antillais, non antillais. Il y a la personne qui est à côté de moi, ben, en l'occurrence, est un antillais et ne connaît pas ce son. Moi, comme je suis Meryl, mais vraiment, dès qu'il y a un son, une sortie, j'écoute. Je sais que ce son existe, donc je le connais. Donc je peux sauter, voilà, je connais. Je trouve ça intéressant en fait. Quand Fuck les Cops joue, qu'est-ce qui suit après? Ma petite. Parce que, là je réfléchis en termes de chansons même et de paroles et tout, intéressant à notifier. Mais en termes de rythmique aussi, tu vois, on passe de ce son à Ma Petite, où il y a l'arrangement, compas et tout. J'aime bien, parce que tu as plusieurs univers, mais tu ne perds pas trop, en tout cas, ton audience, tu vois. Moi, c'est à part. Moi, ça va, parce que je sais que ça existe, cette chanson. Je sais pas, voilà, ça passe. Je suis habituée. Mais, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, qui écoute que du Meryl, Benny ou Hollande, frère, quand on Fuck les Cops, c'est là. Qu'est-ce que c'est? Donc, rattraper, revenir le chercher avec Ma Petite, avec l'arrangement, je trouve ça génial. Et c'est à ce moment-là de Ma Petite que je change de côté, que je laisse Kenji, et que je me rends de l'autre côté pour tenter de trouver Ismaël, que je verrai, mais qui est au milieu de la fosse. Là, moi, j'ai dit non. Et c'est ça que j'aime avec Élisée Montmartre aussi, c'est que tu peux être au fond si tu veux, tu vois bien, c'est dans un vibe. Tu peux être à droite, il y a moyen que tu trouves une petite place, et tu peux être à gauche si tu veux. Donc, je fais le choix de ne pas m'enfoncer parce que j'ai pas envie. Donc, je reste un petit peu à gauche, mais je vis, je vois, je vibe, quoi, tu vois. I'm vibing. Changement de côté, Ça qui était faux est interprété, très belle interprétation avec Morane. Je ne vais pas mentir, je vais être transparente. J'aime beaucoup Morane, vous voyez aussi, ça c'est depuis longtemps, je suis ce qu'elle fait. Mais Ça qui était faux n'est pas une chanson qui me touche autant que les autres personnes. Pour le moment, c'est une très belle chanson. Je peux reconnaître la puissance d'une chanson sans pour autant vouloir être touché par elle. Parce que ça, il faut être transparent là-dessus. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a un peu de ça. Il y a un peu du mode de non. Nous pas carré, nous pas sourire. On peut pas aller écouter ça maintenant. Non. Donc, c'est sûrement pour ça. Mais par contre, franchement, l'interprétation, elle est... J'ai tout filmé pour envoyer à mon amie Mélanie. Parce que oui, je n'ai pas de vidéo de mes chansons à moi que genre inanimées. Non, je n'ai pas. Mais pour Mélanie, j'ai filmé Ça qui était faux. Les calculs ne sont pas bons, Leslie. Je l'ai déjà dit, les calculs ne sont pas bons. Mais très très belle interprétation. À un moment, Morane fait une petite vibe. Wow! Enfin, c'est pas comme ça. Morane chante mieux que moi. C'est magnifique. Elle chante trop bien. Elle chante trop bien. Au soir, faut nous joindre tout l'été. On peut pas dire qu'on fait l'amour, on va pas se fier et fort. On va pas la soupe, on va pas tourner. Maman va tirer moi tout le temps,
Donc, franchement, très beau moment. La brume. Et dans ma tête, c'est la brume. Non, mais, tune en les tune. C'est incroyable, les gars, frère. Quand tu vois l'enchaînement, tune en les tune. Trop. Mais dans ma tête, c'est la Il y a mes failles, mes limites. Le big up DJ Gilles avant de commencer et tout, comme je l'ai dit. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Un petit reggae. C'est là que tu vois que c'est divers quand même. Il y a Johnny. Ah non, cette chanson-là, cri du cœur. Il y a Candy. Oh, Candy. Ah oui, c'est bon, ça revient. En fait, j'ai un moment parce que je suis fatiguée, les gars. Ça commence à. Ça va faire presque une heure que je parle en fait en vrai devant la caméra. Je commence à fatiguer. Candy. Bah, tu vois ça aussi. Le concert plutôt m'a fait apprécier ce son-là. Encore plus. Ouais, lourd. Candy, lourd. Empêche. J'ai déjà montré Empêche. Du lourd. J'aime beaucoup cette chanson. On passe. Jack Sparrow. Est-ce qu'on a besoin de parler de Jack Sparrow? On n'a pas besoin de trop parler. C'était bien aussi. J'ai voulu faire la belle un petit peu. J'ai du mal à faire ça, mais j'ai voulu me filmer en train de chanter Jack Sparrow. Ouais, on essaie des nouveaux trucs, tu vois. On essaie d'évoluer dans cette vie. Quand même ce moment-là parce que ça faisait trop longtemps que j'attendais d'être à ce concert-là. Sans savoir, hein, tu vois, elle était quand même comme pour Chris Brown, comme l'expliquait. J'ai une petite liste avec des gens que je dois voir.
Chris Brown était marqué, mais je ne pensais pas voir Chris Brown un jour dans ma vie. Meryl aussi. Je ne pensais pas voir Meryl tout de suite. Hein. Quand j'ai fait la liste en 2022, même si là, on n'entendait pas trop et tout, moi j'avais mis, moi j'ai besoin de voir Meryl en concert. Et fou, franchement, Thanks God I Did. C'est une chanson d'Anna Montana. Oui, je vous ai dit ici, on est international. Enfin, pas d'Anna Montana, de Miley Cyrus. C'est sur l'album Miley Cyrus, l'album blanc. Le petit album blanc là. Ouais, il y avait face Miley Cyrus et puis Anna Montana. Anyway, on s'égare. Très reconnaissante d'avoir pu enfin voir Meryl en concert, quoi. Franchement, thank you, Jaja. Il y a une chanson, ça me revient. Il y a une chanson, je veux dire ça avant de terminer quand même, sur laquelle il y a un arrangement rock à la fin. C'est là que je vois aussi que she's a rockstar, she's a star. Meryl est grave à l'aise sur scène, c'est vraiment bien. C'est vraiment cool à voir. Elle est grave à l'aise sur scène, elle va voir les musiciens, le public et tout. Elle danse, elle chante. C'est vraiment bien à observer. Elle a une vraie présence, elle est vraiment à l'aise. Non, c'est cool. Real rockstar, trap star, c'est bien. Je dois aussi mentionner le groupe, quoi, parce que c'était bien dit, c'était très bien. Merci au groupe. Et l'ambiance aussi. Et sur ce, on passe à Bébé Compte. Quand Bébé Compte commence, les gens, frère, même moi, j'ai pas compris bébé. Eh bébé, on est chaud comme ça, c'est bien, c'est bien. C'était grave cool. Quand Bébé Compte commence, c'était trop le feu. Trop le feu. Et ça conclut le concert d'une façon bien peps, bien mignonne. Et ouais, rendez-vous au Zénith, les gars. Rendez-vous au Zénith, en fait, en vrai. Je serais allée au Zénith, là, de bon cœur. J'ai besoin d'emmener mon cousin, mon fameux cousin, là, parce que, apparemment, je n'ai décrété que j'allais emmener mon cousin en concert. Il a fait Kalash, il a fait Chris Brown, et je pense qu'il est important qu'il fasse Meryl aussi, en tant que Martiniquais. Voilà, il est ici, en plus, il aime bien Meryl, il me semble qu'il suit ce que Meryl fait, donc il y a moyen que j'aille au Zénith, je le dis là, mais avec mon cousin. On va essayer de gérer ça. Non, vraiment, la conclusion, j'avais écrit ça, parce que j'ai essayé d'écrire un peu, même si j'ai digressé en vrai un petit peu. Bonne ambiance. Je vais essayer de lire, bonne fois, parce que je fais un freestyle alors que j'ai noté quelques trucs. Je vais essayer de lire ma conclusion. Bonne ambiance, prestation, performance de qualité, merch accessible et sympa. Mes espérances, oui, parce que j'ai mis une catégorie espérance. Clairement, les gars, j'ai une espérance, une doléance pour les personnes qui verront Meryl ou Holiday Music Festival. Apprenez les paroles. J'espère que vous connaîtrez les paroles et que vous puissiez chanter en même temps parce que je trouve ça trop cool. J'ai grandi en Martinique, donc je connais un peu le public qui des fois, frère, les gars, participez un petit peu. J'étais déjà outcast à l'époque, frère. Quand j'allais là, j'étais là avec ma maman, des fois, à des endroits, on applaudit, on encourage et tout. Et je trouve que c'est important, frère, méga important. Donc j'espère que quand elle passera la BAC, ce sera trop bien. J'étais en mode, frère, ce serait bien qu'elle soit au BAC Festival aussi, en fait, vas-y. J'espère aussi, je ne vais pas mentir, que même si je sais que c'est compliqué et tout, que ce sera avec un groupe live. Parce que, frère, faut que les gens bakay nous tendent ces bagailles là aussi, tu vois. Sur ce type d'artiste là aussi, tu vois. Et c'est important, je trouve. Ce serait cool. Ce serait cool. Après, je sais que c'est compliqué, tu vois. Il y a des sous, machin. Ouais. Mais ce serait cool que ce sera un petit peu pareil, qui voit un petit peu la rockstar. Tu vois, la rockstar qu'elle est, tu vois, ce serait bien. Je vais enfin conclure cette vidéo ici. Je suis très contente d'avoir pu enfin voir Meryl sur scène. Je pense que je l'ai répété pendant toute la vidéo, mais c'est la conclusion. Laissez-moi conclure. Merci ba musique là, Meryl, parce que ça fait quand même un bon moment que je suis ta musique. Donc, that's good, girl. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Cholero, chodineo, ok? Santé aussi, mais cholero, chodineo, parce que nous, on écoute les interviews ici. Et quand j'ai écouté l'interview de Mehdi Maizi, frère, ma fille, c'est tout ce que je peux te souhaiter. C'est franchement, c'est clair, limpide comme de l'eau de roche. Et franchement, du coup, la vidéo s'est coupée en pleine conclusion. C'est pas comme si je suis pas là depuis des heures ainsi en train de parler. Avant, je parlais du concert de Chris Brown. D'ailleurs, je trouve ça très marrant quand on sait que c'est un de ses, comment dire ça, une de ses inspirations, Chris Brown. C'est le premier concert que j'ai vu cette année. Chris Brown et en deuxième Meryl, et les deux étaient super cool.
Et bref, ça s'est coupé. Ça m'a dit espace de stockage saturé. Est-ce que je suis en 2018? Est-ce que je ne paie pas Apple Cloud? Anyway, j'ai beaucoup parlé, donc c'est normal. Donc, je vais un peu vider. Et je viens conclure en disant, frère, True Love Bar, plein de bonnes choses. Et si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à aller découvrir les artistes dont je parlais. Et moi, sur ce, je m'en vais boire de l'eau parce qu'on a parlé comme Jaja. Non, j'ai une question existentielle. J'ai une question existentielle très importante. Si Myriam voit cette vidéo, est-ce qu'elle a pu assister à un concert de Chris Brown? J'ai besoin de la réponse à cette question. J'ai besoin. Oui, j'ai besoin. Parce que je sais qu'elle apprécie énormément, donc je me dis, tiens, ce serait trop cool si elle a pu voir Mission en concert. Parce que les gars, c'était trop bien, frère. Monsieur, il est au-dessus, vraiment. Bref, j'en parle dans l'autre vidéo.